Coucou mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des taroscopes général pour le mois, ou en tout cas les 15 premiers jours de ce mois de novembre qui va être très long aussi, hein, comme le mois dernier. Pour les signes de feu, ce tirage va concerner les signes de feu. Donc ça va concerner les béliers, les lions et les sagittaires. Sachant que on rentrera dans le signe de la sagittaire à la fin du mois de novembre. Donc pour l'instant, on verra plus tard. Donc pour l'énergie générale de votre tirage, j'ai pris le Whitson of Oracle, l'oracle de la sagesse. Pour le tirage, vous avez l'oracle des miroirs. Et pour la carte conseil, vous aurez l'oracle des animaux de pouvoir. Voilà. Alors, on va commencer avec l'énergie générale, celle-ci. Not for you. Alors, pas pour vous, pas pour toi. Hein, on est sur un gâteau chinois. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez bien. Zoom, zoom. Sur un tableau d'échecs, sur une partie d'échecs, il y a une bataille qui n'a pas l'air d'être pour vous là. Moi je vois ça là, il y a un combat. Je dis pas que pas de bonnes choses vont venir à vous. Moi ce que je vois là dans cette carte, c'est qu'il y a une bataille, hein, qui est pas pour vous. Donc quelque chose là, on peut y voir comme un serveur, un peu, vous savez, avec un plateau. Voilà, là d'entrée de jeu, voilà ce que je ressens. En tout cas, il y a une bataille qui n'est pas la vôtre. Et au deck, vous avez a leg up, qui veut dire c'est le soutien, si je ne vous dis pas de bêtises. Ou la longueur d'avance, avoir une longueur d'avance. Ouais, une longueur d'avance. Ben, on va vous la donner, c'est moi qui vais peut-être vous la procurer, cette longueur d'avance. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. Alors, la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution et l'homme. Ça, c'est votre coupe. Je vais attendre que les cartes sautent. En attendant, donc j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier pour... ah oui, on parlait d'échecs, encore la partie d'échecs. Pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos participations. Un grand merci encore à tous les abonnés de cette année, aux nouveaux, aux prochains. N'hésitez pas, voilà, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. N'hésitez pas à communiquer aussi entre vous. Et n'oubliez pas, mes beaux diamants, de briller de vos belles lumières. Du cœur, de tous vos chakras, de tous vos neurones. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ce tirage va concerner la première quinzaine de ce mois. Et on se retrouvera en milieu de mois pour clôturer ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette première ligne? On nous parle d'échec, hein, on a l'échec là qui revient, vous voyez, on a vraiment quelque chose, là, une bataille. Moi, je vois plus une bataille que quelque chose qui n'est pas pour vous. Au niveau d'un examen, on parle d'examen et d'amitié. Donc il y aura peut-être de la discorde au sein de vos amis. Et on va peut-être vous demander de prendre parti. Ce qui vous est conseillé, c'est de ne pas prendre parti. Hein. Il vous est conseillé de courage fuyons, hein, j'ai envie de vous dire. Abstenez-vous. Abstenez-vous. Ça va être plus simple si elle ne vous concerne pas directement, cette bataille. Si vous n'êtes pas
au cœur de la bataille. Prenez pas de parti. Ne prenez pas de parti. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. La seconde ligne nous parle, oui, nous parle de la parole, mais d'une réunion. Là, moi, cette carte-là, je l'appelle un peu les cancans. Hein, les messes basses, la basse-cour, tout ça, tout ça. Donc, ouais, voilà. Ensuite, avec la famille, avec cet arbre, on voit ce joli couple en bas et puis toute cette généalogie au-dessus. Et l'hérédité. Donc, effectivement, ça nous parle vraiment là de tout ce qui va être relationnel. Hein, je sens qu'on est plus pour les signes de feu dans un type relationnel. Donc, quelles sont les énergies pour les signes de feu? La dernière carte a du mal à venir. La voilà. Et le travail. Bien. Et le dé, puisque aussi vous avez la naissance. Alors, ensuite, donc des cancans, la famille et l'hérédité. Alors, on peut aussi entrevoir on peut peut-être nous parler aussi d'une succession. On peut peut-être nous parler aussi d'une succession d'héritage avec là un examen. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans un contrat, on n'est pas dans la justice, on n'est pas dans quelque chose de très, très administratif, mais on y est un petit peu quand même. On est dans la réception, hein, l'examen, le diplôme, recevoir quand même quelque chose, des nouvelles. Peut-être suite à une perte. Hein, l'échec, on peut y voir aussi la perte, la mort de quelqu'un. Là, on voit que le roi, on voit que ce roi là qui est un peu mort, hein, et cette reine en deuil. Vous allez être soutenu, hein, vous allez être entouré, et que ça va, et qu'il va y avoir peut-être des grandes discussions au sein de votre famille suite à une succession. Moi, je pourrais y voir ça, en tout cas, c'est ce qu'on peut y voir. En tout cas, moi, c'est ce que j'y vois. Ouais, ouais. Ouais, il y a quelque chose de très familier. Enfin, il y a vraiment un héritage. Hein, un héritage. Alors, on peut le voir au sens propre, hein, de l'héritage, comme au sens aussi figuré. Euh, Peut-être aller faire Là, il y a un examen. Peut-être aller faire des soins, peut-être pour couper aussi des mauvais schémas, vous savez, des fois on se traîne des choses comme ça de nos vies anciennes, de nos ancêtres, de nos anciennes vies aussi. Euh, Vous allez peut-être discuter de tout ça, justement, peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose de répétitif comme ça dans votre famille, il y a peut-être un schéma comme ça qui se répète et qui commence à que vous ne voulez pas. D'ailleurs, notre for you, il peut aussi dire que vous n'en voulez pas. Et non pas que l'univers ne vous le donne pas, mais que vous-même, vous n'en voulez pas de ce bagage peut-être un peu lourd, un peu déstabilisant. Là, on nous parle aussi donc du miroir magique, donc on parle bien de vous, là, les consultants, hein, ça parle de vous. Hein, on ne va pas parler de quelqu'un de votre entourage. Il va y avoir des accusations, vous allez être un petit peu mis sur le banc des accusés. Vous-même, vous allez peut-être devoir entrer euh, dans une phase un peu d'accusation juridique. Vous allez peut-être devoir... il y a le travail. Peut-être, voilà, je sens qu'il faut travailler.
c'est ça. Il faut vraiment travailler sur quelque chose qui a l'air de se répéter. Pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous, c'est à titre général, hein, je répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour ceux qui sont concernés, ça peut déjà vous faire tilt. Et si vous n'en avez pas encore, voilà la longueur d'avance. D'où la longueur d'avance. On a le changement intérieur, la chance qui suit derrière avec les énergies. Ouais, je pense que c'est ça. Il faut couper quelque chose, il faut changer quelque chose pour vous apporter de meilleures énergies. Il faut peut-être aller creuser, alors sans même accuser, mais en tout cas, il faut aller chercher une certaine vérité. Vous avez besoin d'aller chercher, de travailler sur une certaine vérité, d'aller peut-être travailler sur la généalogie, d'aller travailler sur un petit peu la vie de vos ancêtres, comment vous en êtes arrivé là, comment la construction de votre famille en est arrivée là. On sent qu'il va falloir vraiment examiner tout ça de près. On a l'examen, le travail, la famille. Il y a un travail à faire sur votre arbre, vraiment sur votre arbre généalogique, hein, qui est au centre du tirage. Euh, Quelque chose vous chiffonne, vous avez comme... Je pense qu'il y a une intuition au fond de vous, là, les signes de feu. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est un petit peu qui vous arrive des choses indépendamment de vous. Et qu'il y a comme un cycle répétitif. Et certains d'entre vous, ça commence sérieusement à vous travailler. Il y a des choses qui vous mettent un peu la puce à l'oreille. Et je pense que vous avez décidé que ces schémas-là n'étaient pas pour vous. Et au lieu d'entreprendre une bataille, il va falloir plutôt entreprendre une guérison. Hein, je pense... euh, ouais, ouais. Il va falloir travailler. Peut-être que on vous accuse aussi de certaines choses, mais qui sont en dehors de votre... c'est pas votre libre arbitre. C'est un peu... c'est malgré vous. Voilà, je sens qu'il se passe des choses dans votre vie, dans vos configurations, qui est malgré vous. Vous avez beau essayer, un peu comme dans une partie d'échecs, toutes les stratégies et les chemins possibles, vous n'arrivez pas à vous en sortir. On sent qu'il y a quelque chose qui bloque et peut-être que vous vous traînez voilà, des choses. Alors il va falloir peut-être aller faire une recherche, un soin énergétique, des recherches alkachiques, on dit, si je ne me trompe pas. Euh, En tout cas, il faut creuser, il va falloir nettoyer, euh, couper ce schéma qui vous pèse. On sent là, ça vous pèse, ça vous démoralise et vous avez envie d'anticiper, mais j'ai l'impression que la seule façon d'anticiper, ça va être de creuser une bonne fois pour toutes. Il va vraiment falloir travailler. Ouais, et c'est vous, hein, là, c'est vraiment vous, c'est le consultant. Donc, c'est vraiment un travail que vous pouvez faire euh, par vous-même. C'est-à-dire que là, début du mois, vous avez ressenti et vous en avez sûrement même parlé autour de vous. Euh, Là, on sent que vous allez en parler plus dans votre sphère privée, familiale et ceux que ça touche tout particulièrement et où ce schéma est répétitif, donc au sein de votre famille, de votre généalogie. Et vous allez devoir travailler, alors accusation, j'y vois plutôt, oui, porter un jugement en tout cas, mettre en lumière, quoi, faire la lumière sur ce qu'il faut débloquer, travailler, couper, comprendre, hein, parce que des fois c'est dans l'ignorance de certains faits
Aussi on ne peut pas avoir la bonne manœuvre, la bonne façon. Et vous voyez, ce personnage-là, il va pas vers l'avant, hein. Il revient, là, il revient un peu sur ses pas. Il va falloir faire une machine arrière. Donc, je pense qu'il va falloir retourner vraiment dans votre passé. Mais vraiment un passé lointain, hein. Vous allez devoir aller chercher vraiment dans vos ancêtres, vos vies antérieures à vous, peut-être personnelles. Si ça touche pas toute votre généalogie. Et si vous voulez pas que ça perdure et que ça devienne... voilà, héréditaire, quoi, un petit peu, j'ai envie de dire, hein. Il faut couper le mal un peu. Là, il faut aller chercher le mal à la racine pour que vous ayez, vous voyez, des choses là qui poussent sur cette branche. Parce que là, on est plus sur des branches mortes. Il se passe pas grand-chose. C'est pas top top, quoi. Là, c'est pas terrible. Pour avoir un peu cette renaissance, là, une nouveauté. Et à la coupe, qu'est-ce qu'on avait déjà? On avait l'homme. L'homme et je sais plus. Bon, on pourrait revenir au début du tirage. On avait l'homme et je sais plus. Je sais plus. Mais ça toucherait peut-être plus les hommes d'ailleurs, c'est ce que je ressens aussi. En tout cas, soit un homme de votre entourage, soit un homme. On peut y voir aussi la partie yang, on peut y voir aussi l'état d'esprit. Voilà. Ce qui peut se passer ça vous prend la tête. Je pense que ça peut vous prendre la tête. Au bout d'un moment, c'est cette situation que je sens, que vous sentez, que je sens vraiment répétitif. Moi, c'est ce que j'entends. C'est ce qu'on me dit là. C'est qu'on me dit c'est quelque chose de répétitif. Donc, effectivement, qui est peut-être... qui techniquement n'est pas pour vous, mais c'est quelque chose que vous traînez. Hein, on a vraiment cette sensation de bataille, d'échec. Alors moi, j'y vois pas l'échec au sens propre, mais j'y vois vraiment une spirale, une bataille sans fin. Et cette bataille n'est pas la vôtre. Donc il va falloir la couper et créer votre propre bataille et vos propres univers. Alors on va voir, hop, la carte conseil, elle a sauté. Avec l'oracle des animaux du pouvoir et on nous parle de la grue de la concentration. Ouais, il va falloir vous concentrer sur ce problème au lieu de le laisser passer, de le subir sans y comprendre quoi que ce soit. Je sens que vous n'y comprenez pas grand-chose. Et donc il va falloir que vous fassiez des recherches. Alors, que nous dit cette carte? Donc je vais regarder. Hop, 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 hop. Donc c'est la carte 34. Donc la signification, c'est des obstacles sont surmontés. La force de l'âme revient. L'énergie de la vie se renouvelle. Vous aviez la naissance, le boomerang, projection et carrefour et bouclier, homme et maison au dos du deck. Concentrez-vous sur le lac de votre âme. Laissez reposer le passé. Ouais. Voilà, on est d'accord. Vous voyez, on est dans l'hérédité. On est vraiment dans quelque chose du passé. Ça, c'est clair que je le ressens. Il y a quelque chose du passé. Vous devez vous libérer de quelque chose du passé. Recueillez-vous, concentrez-vous sur la source de votre force en vous. Un nouveau voyage est en perspective, vous pénétrez dans un autre cycle de force. Ouais, il y a un nouveau cycle à travailler, il y a un examen.
Oui, c'est une force là, avec les échecs, on nous demande, oui, s'il y a une force, un rapport de force en tout cas. L'explication. Debout sur une patte, en parfait équilibre intérieur et immobilité, la grue vous donne la force de concentration et de la méditation. Dans l'introspection, vous pouvez arrêter les mouvements extérieurs et ainsi trouver la vigueur et le repos nécessaires pour le prochain pas dans votre vie. Vous voyez là ce prochain pas. Là on sent, on est en train de on est au repos sous cet arbre de vie. On a ce roi qui est en repos hein, quelque part. On est quand même sur la mort est assez représentée, je trouve. Il faut vraiment couper quelque chose. Dissiper les émotions fortes qui se mêlent à vos actes en laissant simplement passer le sentiment et les événements violents, les incidents négatifs. Ouais, hein, vous voyez, il y a des batailles là, c'est ça, il faut les laisser couler. Hein. Comme autant de nuages dans le ciel. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir mêlé à eux. Eh oui. Ne leur donnez pas d'énergie. Voilà. Il y a, voilà. Il y a quelque chose dans lesquels j'ai l'impression que vous avez même, vous le faites inconsciemment. C'est très inconscient. C'est pour ça, voilà, c'est pas pour vous, c'est pas à vous. C'est, ça vous est pas propre quelque part. Hein. Il faut vraiment couper. Par la concentration sur votre équilibre intérieur, la grue vous procure la distance nécessaire par rapport aux événements de votre vie. Vous connaissez les forces et les facultés en vous. Elle vous donne la capacité jour et nuit de voler, d'atteindre de grandes hauteurs pour parcourir de longues distances et recueillir de nouveaux savoirs et d'atteindre un degré supérieur de conscience. Ouais, je pense qu'effectivement, vous allez avoir besoin, c'est ça, de recueillir de nouvelles informations. Vraiment, là, il vous manque des informations et il va falloir aller à la pêche aux informations. Si vous vous faites confiance, vous savez quand il est temps de vous élever encore davantage pour vous consacrer de toutes vos forces à la tâche suivante. La grue vous enseigne l'orientation et l'équilibre intérieur. Si vous les avez acquis, les autres perdent le pouvoir et le contrôle qu'ils exercent sur vous et sur votre être. Les personnes qui vous aiment peuvent vous laisser prendre votre envol. Ne soyez pas impatient, vous êtes sur la bonne voie. Le bonheur, la réussite et la victoire vous sont destinés. Et l'affirmation vous dit « Je trouve mon équilibre intérieur, tout va rentrer dans l'ordre, maintenant tout est bien, merci. » Oui, alors, ce que cette carte me laisse aussi entendre, c'est que peut-être qu'il faut couper avec des liens toxiques qui vous mettent pas en valeur, qui vous font pas, qui ne vous estiment pas à votre juste valeur. Et ça peut être au sein de votre famille proche, en tout cas de vos proches, et ou avec qui il va falloir mettre des limites. Il va falloir retrouver votre place, il va falloir retrouver ce respect, il va falloir retrouver cet équilibre. Vous avez peut-être des personnalités assez fortes au sein de votre entourage. Et peut-être que vous avez manqué de valorisation. Et malgré les belles qualités que vous avez en vous, il faut vraiment que vous croyiez en vous, à défaut d'attendre que ce soit les autres qui vous rassurent aussi. Hein. Voilà. Il y a vraiment un travail très personnel à faire, en tout cas que je vous invite à faire. Si cette longueur d'avance, elle est dans ce tirage pour vous, tant mieux. Et sinon, réfléchissez à comment ne pas rentrer dans une bataille ou dans des accusations, dans un conflit, dans des prises de tête qui ne sont pas les vôtres, qui ne vous concernent pas, même si on va vouloir vous concerner, cela ne vous concerne pas. Donc je pense que vous avez quelque chose à couper. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut couper quelque chose, il faut creuser quelque chose, couper quelque chose du passé. Voilà le message
que j'ai à vous donner pour ce tirage général du 1er au 15 novembre pour les signes de feu. Voilà mes beaux diamants, je vous envoie plein de force, plein de courage, plein de bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Et je vous dis à très bientôt.